Bonjour, ici Ginny la copine, j'espère que tu vas bien, mais en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi? Pour le jeudi vos histoires Wattpad numéro 7. Je suis trop contente de vous faire, ça fait un moment que j'ai pas filmé de jeudi vos histoires Wattpad. Pour ceux qui veulent participer, je pense que j'ai créé un formulaire. D'ici là, ils seront dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos pour pouvoir participer au jeudi vos histoires Wattpad. Parce que là je me perds dans les commentaires, je sais plus qui j'ai fait, je sais plus qui j'ai pas fait. Donc allez voir dans le formulaire par pitié. Vous inscrivez pour pouvoir être le prochain Je lis vos histoires Wattpad. Là, on va passer à une petite histoire. C'est une histoire de Yanis et ça va être l'histoire de Bad Writer. Hashtag Yanis, c'est Granny la mamie dangereuse. That's suspicious. That's weird. That's suspicious. That's weird. Déjà, la couverture, j'aime bien. J'aime bien, il y a un côté sombre, un côté dark, un côté... qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Donc j'aime beaucoup. Le titre, j'aime bien. La mamie dangereuse, il est un peu trop petit. On voit pas bien, j'aurais peut-être plus mis en avant. Bien centré le granny. Mais en tout cas, le granny, j'adore la manière dont c'est écrit. Mamie dangereuse en plus gros. Le petit truc, une simple légende en soit notre police, soit un peu plus gros. Yanis, top. Bien placé. Et ça comme liste, je sais pas ce qu'il veut dire. Je sais pas s'il a une signification particulière. Je sais pas s'il a un aspect nécessaire dans l'histoire. Donc je pourrais pas me prononcer dessus. Alors, on va lire le petit résumé. Ne pas faire... Ouh! Pourquoi je me sens agressée quand je lis le résumé? J'ai peur. Attendez, même là je lis le résumé, j'ai peur. Ne pas faire de bruit. Sortir au plus vite. Faire attention à tout. Trouver des objets. Ne jamais se retrouver seul face à... J'adore. Le résumé, il donne grave envie. Il tease de ouf. Je suis obligée de cliquer. Chapitre 1. Un village légendaire. 23h30. Un jour d'été ordinaire en Angleterre, Daniel, Mia et Yanis étaient descendus d'un long trajet de bus qui avait pour but de se rendre au cinéma. Aujourd'hui était un jour assez spécial pour les trois amis car ils allaient enfin retrouver leur ami d'enfance après 2 ans. Bradley et Sarah, qui sont des frères et sœurs. 1er juillet 2040. Un premier jour d'été bien mérité après une année d'études très complexe. Bradley et Sarah ne viennent pas seuls? Pourquoi ça? Bradley vient de m'envoyer un message en disant « On arrive bientôt, ma copine est une vraie stressée en voiture. » Une quoi? Ah, mais oui, sa nouvelle copine, j'avais oublié. Une copine? Pff, ça ne lui aurait rien coûté de nous prévenir de son bonheur. Toujours à râler, toi, soupira légèrement Daniel. Quelques minutes plus tard, une voiture noire se gare à quelques mètres du groupe de 3. Et c'est avec grande joie qu'ils aperçurent leur ami de longue date. Manchester n'a pas changé d'un poil, s'exclama la jeune fille en sautant dans les bras de Mia et Yanis. Je te le fais pas dire. Daniel, viens là frérot, dit-il en serrant dans ses bras. Alors cette nouvelle vie, si je puis dire. Malgré 2 ans d'habitat, Manchester me manque, tu sais, et vous encore plus. Sarah se dirige vers Daniel pour lui faire un câlin. Bradley serre légèrement Mia dans ses bras en lui faisant un bisou sur le front, et puis il aperçoit Yanis, son meilleur ami. Waouh! Qu'es-tu devenu Yanis? J'ai l'impression que ça fait plus que 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Ah, plus de 2 ans plutôt, non? Et toi? Je te retourne la question, qu'es-tu devenu? Petite faute ici. Fais au moins comme si je t'avais manqué, dit-il en grattant l'arrière de son crâne, comme s'il était gêné. Mais viens là, dit-il en chopant le bras de Bradley et en le serrant dans ses bras. Le jeune garçon fait de même. Lorsque Yanis s'en détache, il le regardait dans les yeux, puis observa derrière en apercevant une silhouette féminine blonde. Oh! J'ai oublié de vous la présenter, voici Lola, ma petite amie. Oh, salut Mia, enchantée. Enchantée, Bradley et Sarah n'ont fait que parler de vous, 3. Plus particulièrement de toi. Moi? Oui. Et toi, tu es Daniel, l'homme le plus attachant et le plus bizarre selon les dires de Sarah. Disons plutôt que je passe beaucoup de temps à lire des gros manuels de sciences et d'histoire durant toutes nos années de lycée. Ah, que je passais, pardon. Bah c'est AIS, c'est de l'imparfait. Bon, ce n'est pas tout, mais j'ai envie d'un film romantique, ça vous chante? Dit Mia en regardant les affiches du cinéma. Romantique? T'as pas trouvé mieux comme film de retrouvailles? Questionna Sarah en rigolant. Bon alors, horreur ou comédie? Je sais pas, moi, je vous suis. Regardez ce film. Granny la mamie dangereuse. Ah, c'est la mamie, ça? Cria-t-il en voyant l'affiche. C'est toi qui as fait l'affiche? N'hésite pas à me le dire en commentaire aussi, je suis curieuse. Elle me fait penser à la mamie légendaire de Puckley Gringer. Grave, j'ai pensé à elle direct. Bah moi, je suis pour.
Pour aussi. Pourquoi pas? Moi aussi. Une fois rentrés dans le cinéma, les filles et Daniel étaient partis acheter les billets de cinéma. D'ailleurs, c'était vide. Pas une personne excepté quelques vendeuses dont certaines étaient quasiment endormies. Putain, elle est cinglée. Hein? De quoi? Granny, dit-il en ayant les yeux focalisés sur son téléphone en lisant un résumé du film. Il a marqué quoi? Avez-vous déjà entendu parler de la légende de Gringer? La mamie mystérieuse de Pugsley qui a torturé une dizaine d'enfants et d'animaux. L'histoire touche non seulement les légendes que l'on raconte sur ce village anglais, mais plus particulièrement celle-là. Ensuite, l'homme qui a marqué ce résumé le déconseille fortement. Des gens se seraient suicidés après avoir... Ouh, j'ai des frissons. Des gens se seraient suicidés après avoir visionné seulement une quinzaine de minutes. C'est horrible. Putain, elle a une de ces tronchettes folles. Tu y croyais quand t'étais petit à cette folle mamie? Pas vraiment. On m'a raconté tellement d'histoires sur ce Pugsley. Bon bah les gars, on revient avec 6 places pour la fée de l'eau, réadaptée en 3D. Quoi? La vendeuse nous a dit que le film n'était qu'une prévention, on n'avait pas fait attention à l'affichage où dessus il y avait marqué publicité. Oh, aucun souci. Je m'en charge. D'un pas déterminé, Yanis passe entre les 4 jeunes qui étaient partis chercher des billets et se dirige vers la vendeuse en question qui ingurgitait un énorme café. Hé! Oui? Comment ça, publicité, je sais pas quoi? Tu vas nous rembourser immédiatement. Vous allez changer de ton rapidement ou j'appelle le vigile. Je n'ai pas à me faire manquer de respect par un jeune garçon. Ce sera pas nécessaire, on part en salle. Merci bien, madame, intervient Bradley en collant fort sa bouche pour que Yanis se taise. Il le fait avancer avec Daniel. Les 3 filles se sont rapidement excusées envers la vendeuse et rejoignent les garçons. Alors, globalement, je trouve ça plutôt bien. Je trouve juste qu'il y a beaucoup de dialogue pour un premier chapitre. Je sais pas, pour le prochain chapitre, j'ai pas encore lu. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de dialogue. Peut-être avoir plus de mise en contexte, plus de contexte dans le sens où, par exemple, où est-ce qu'ils se trouvent en Angleterre, où est-ce qu'ils sont exactement, est-ce que c'est en centre-ville, est-ce que c'est en banlieue, est-ce que c'est à la campagne. On sait que c'est en Angleterre, mais on ne sait pas forcément où. On sait que c'est on sait que c'est en vacances, pendant les grandes vacances, donc ça c'est bien. On ne sait pas pourquoi Sarah et Bradley sont partis. Ça serait peut-être bien de les mettre dans le contexte aussi. Peut-être quand je saurai plus tard, donc là je te dis vraiment à chaud de ce que j'ai pensé de ce chapitre-là. Il y a il y a des fautes. Par contre, par exemple, qu'es-tu devenu? Il n'y a pas de T, il y a un tiret entre le S et le T de qu'es-tu devenu. Il y a beaucoup de... je sais plus comment ça s'appelle cette manière. Mais en gros, par exemple, dit-il en grattant l'arrière de son crâne. Bah moi j'aurais juste, au lieu de rajouter comme s'il était gêné, j'aurais juste mis dit-il en grattant son crâne d'un air gêné. Enfin, plus raccourci que cela, ça fait un peu trop allongé. De préférence, dans les dialogues, on ne met pas le nom de la personne avant avec 2 points et tu dis le dialogue, c'est des tirets quadratins de préférence. Après, si tu veux écrire comme ça, il n'y a aucun souci. Moi, je sais qu'avant, j'écrivais comme ça, mais j'ai changé. Maintenant, j'écris plus d'une structure d'un roman et vraiment d'une structure du dialogue. Donc ça, c'est vraiment à toi de choisir si tu veux garder ça comme ça. Mais ouais, j'aurais quand même refait une passe sur l'orthographe. Parce que par exemple, disons plutôt que je passais beaucoup de temps à lire des gros manuels. Par exemple, passais, c'est A-I-S et pas E. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a marqué? Tu passes de l'imparfait au présent. Donc c'est soit tu rédiges tout à l'imparfait. Alors il faut savoir qu'il faut qu'il y ait une concordance de temps quand tu écris un roman. C'est soit tu écris tout au présent, donc de A à Z tu écris au présent, soit tu écris tout à l'imparfait et au passé. Et du coup de A à Z tu écris à l'imparfait au passé. Et là pour le coup tu mélanges le présent et l'imparfait. Donc par exemple quelques minutes plus tard une voiture noire se gare. Et c'est avec grand joie qu'ils aperçut leurs amis. Donc là, tu passes du présent au passé. Et c'est avec, donc tu aurais dû mettre soit, et c'est avec grande joie qu'ils aperçoivent leurs amis de longue date, soit quelques minutes plus tard, une voiture noire se gara à quelques mètres du groupe. Et c'est avec grande joie qu'ils aperçut leurs amis. Il faut qu'il y ait une concordance de temps, il faut faire attention à ça par contre. Il y a beaucoup de dialogues en vrai. Enfin, faudrait quand même qu'ils se soient un peu aérés dans les dialogues, que ce soit pas full dialogue. Que par exemple, entre des dialogues, tu dis par exemple... Bradley enlaça sa copine qui lui déposa un bisou sur la joue sous le regard jaloux de Sarah, tu vois, par exemple. Tu vois, que ça puisse séparer le dialogue du contexte qu'il y a en cours. Mais sinon, moi j'ai bien aimé, je pense que ça peut être hyper intéressant, j'aime bien les images.
Après, est-ce que c'est hyper nécessaire? Je sais pas si c'est nécessaire pour la suite. Pour le coup, moi, je trouve que ça apporte un petit truc dans ce chapitre-là. Donc, pour le coup, rien à dire. Voilà, donc comme je t'ai dit, fais attention, on refait une passe sur les conjugaisons, sur l'orthographe, parce que du coup, l'orthographe, ça va, j'ai pas forcément vu trop d'erreurs, mais sur la conjugaison, surtout, il y a pas mal de confusion entre juste le « et » ou l'infinitif ou le participe passé, tu vois, donc il faut faire attention à ça. On va passer au chapitre suivant. J'ai les 2 premiers chapitres et après, je vous fais mon avis sur le truc en entier. Oh, Mia, elle est fraîche! Mia, elle est fraîche! Yanis, il est beau gosse, hein, Yanis. Oh. Lola, c'est un peu la basique meuf que tout le monde kiffe parce qu'elle est jolie. Sarah, elle est archi mignonne. Elle est simple, c'est une beauté simple. Daniel, il fait beau gosse un peu. Hein. Il fait un peu mec surfeur. Quand tu le vois, on dirait pas que c'est un mec qui est intelligent. On dirait juste un mec qui préfère vivre de sa vie. Mais Mia, elle est fraîche. Oh, Mia, elle est fraîche. Bradley, je suis pas fan. En fait, j'aurais pu inverser Bradley et Daniel, en vrai. Daniel, c'est celui qui bosse les manuels, c'est ça? Bref, je me perds, pardon. Chapitre 2. Le mauvais chemin. Tu peux m'expliquer ton sale comportement? Cria Daniel tandis que Mia, Sarah et Lola achètent des sucreries pour manger devant le film non choisi par la majorité du groupe. Daniel, s'il te plaît, c'est pas le moment, ajoute-t-il, agacé de cette altercation avec la vendeuse. T'as 18 ans, merde! J'ai l'impression de te revoir quand t'avais 13 ans que tu t'énervais pour rien. Ça sert à rien de s'embrouiller et de gâcher ce moment. Il est juste un peu impulsif il n'aurait pas dû réagir pareil. Un adulte, tout simplement. Bon, ta gueule à la fin, arrête de radoter, ça y est. Ça s'écrit pas comme ça y est. Yanis, non! Non! Attention, relis bien, fais attention à bien relire et à corriger. Bon, on a tout ce qu'il faut? On y va? Allez. Le groupe se dirigea vers une salle qui comporte le numéro 3. Ils entrèrent et partirent s'asseoir pour 1h30 de film. 1h30 plus tard, ils étaient les derniers à sortir du cinéma. Il était plus d'1h du matin. Sarah avait proposé un passage dans un fast-food, mais Mia proposa plutôt de les faire venir chez elle et de leur faire un super repas d'origine jamaïcaine, dont Mia est originaire. C'est pour ça! Mia, elle est fraîche, elle est trop belle! Mia! Donc le groupe de 6 monta dans la voiture de Bradley et Lola et ils étaient en direction de chez Mia. Et c'était à nouveau Lola qui conduisait. Comme l'avait dit Bradley lors d'un message adressé à Yanis. Lola devient véritablement angoissée et stressée lorsqu'elle conduit. Ça c'est moi. Et comment je suis en panique quand je conduis, j'aime pas conduire. Yanis s'est mis devant car selon lui c'était sa place attitrée depuis que Bradley l'avait eue. C'était une voiture à 6 places dont les sièges étaient répartis en 2 colonnes de 3 sièges. En gros, Lola conduisait et derrière elle il y avait Milia, derrière il y avait Daniel et dans l'autre colonne il y avait Yanis côté passager. Derrière lui, Bradley et derrière Bradley, Sarah. En gros, c'est un peu trop familier pour du texte qui se lit. Ça se dit plus à l'oral et encore, même dans les dialogues d'écriture, tu le mets pas forcément, c'est un peu trop familier. Mais lorsque Lola conduisit sur l'autoroute, personne ne comprend. Elle décide de tourner sur un chemin qui mène à une forêt. Un chemin qui va carrément à l'encontre du GPS. Et Lola! Lola? Oui? Pour aller chez moi, il fallait continuer tout droit en fait. Oh non, mais t'inquiète pas, je connais ce chemin, il nous mènera en ville le plus vite possible. Et moi qui croyais que les forêts en Angleterre se comptaient sur les doigts d'une main. Mais t'es sûr du chemin que t'es en train de prendre? Bébé, la prochaine fois que tu veux refaire une sortie avec tes amis d'enfance, retire-le de ta liste. C'est une bâtarde. Lola, déjà tu vas tuer les gens et en plus t'es impoli. Non, Lola, reste là-bas, personne ne veut te voir. Quelques personnes rigolaient de la blague de Lola, de la remarque de Lola. Il est juste un peu grognon. Un peu? Ok. Oh, tu sais ce que je voulais dire, tapote-t-il l'épaule de son meilleur ami en rigolant. Bon, ta copine est adorable, mais si elle pouvait arrêter... Si elle pouvait arrêter de tourner en rond dans cette forêt, ça me rassurerait. Enfin, quelqu'un qui comprend la situation. Tu comptes nous donner une explication à ta connerie? Quelle connerie? Les éclairages de la voiture me font mal voir, c'est tout. Super conductrice. Putain, mais c'est quoi tous ces bruits? J'ai l'impression d'entendre des humains hurler à une vingtaine de kilomètres. Et bah, tu entends de vachement loin, toi. Mais, Daniel, c'est quel souci encore? Tu leur fais une... Mais Daniel, c'est quel souci encore? Tu leur fais une réflexion à chaque phrase qu'ils expriment. Si t'es pas content, descends de cette voiture et te débrouille. Voilà, merci Mia. Même s'il a raison en soi, mais il parle trop. Ah, descends de cette voiture et débrouille-toi pour retrouver l'autoroute. C'est ce qu'on devrait faire, je pense. Je suis d'accord avec Daniel. Lola, stoppe la voiture. Quoi? Stop la voiture! Surpris, Lola panique légèrement et s'arrête brusquement, faisant aller tout le monde en avant.
Heureusement que tout le monde était tenu par leur ceinture. Sarah et Daniel descendent les premiers, suivis de Mia et Bradley, et les 4 jeunes essaient de capter du réseau. Au moment où Lola enlève sa ceinture de sécurité et s'apprête à descendre, Yanis lui attrape un peu brusquement le bras et celle-ci se retourne en le questionnant du regard. T'as l'air de quelqu'un de timide, non ? Plutôt quelqu'un de très stressé, oui, surtout avec les réflexions de l'autre. Ne te laisse pas faire par lui, tu sais. Honnêtement, si je ne le connaîtrais pas depuis des années, il y a longtemps que je lui aurais fait avaler ses lunettes. Je peux pas me permettre de... Non, permets-toi justement, crois-moi. Ce conseil avait fait légèrement sourire Lola, qui voyait en Yanis une personne qui peut paraître dure mais aussi gentille. Les deux personnes étaient à nouveau interrompues par Daniel qui toque à la vitre de Yanis en leur faisant signe de descendre. Ce qu'ils font tout de suite lorsqu'ils sortirent. On toque ? Comment ça ? Bradley leur montre de loin une maison. Non, moi je vois ça, je n'y vais pas. Non. Ça c'est vraiment dans les films. Sarah, je t'aime beaucoup, mais on est hors de question. Voilà Yanis, merci, dis les termes. Le problème Yanis, c'est qu'on n'a pas trop le choix. Le réseau ne capte sur aucun de nos téléphones, on est tous à court de batterie, les batteries externes sont mortes et Lola ne sait même plus se repérer. T'es fière de ta bêtise, j'espère ? Regarde dans quel pétrin tu nous as mis, espèce d'idiote. Je sais maintenant à qui j'ai affaire, à une vraie blonde. Daniel, qu'est-ce que tu nous fais là ? Tu parles mal ? Daniel, arrête, tu vas fort là. Non mais y a pas de... Paf ! Personne ne l'a vu venir. Voilà, merci Lola. C'était Lola qui avait mis une grosse gifle à Daniel. C'est bon, tes idées sont remises en place ? On rentre. Merci. Alors, comme je t'ai dit pour l'autre chapitre, vraiment ce qui me surprend à l'œil directement, ce qui m'attire l'œil plutôt, c'est vraiment les fautes qu'il y a. Vraiment essayer de te relire, par exemple, on rentre, c'est pas l'auxiliaire à avoir, pour le coup là c'est vraiment la troisième personne du singulier, donc c'est vraiment le on de il, elle, on, donc normalement il n'y a pas censé y avoir de T, sinon à part ça, comme je dis, encore beaucoup de dialogue, mais peut-être que c'est fait exprès. C'est bien que tu aies précisé qu'il y avait 6 places, parce que du coup moi je m'étais fait une remarque, comme quoi normalement dans une voiture il n'y a que 5 places, mais pour le coup comme tu as précisé qu'il y avait bien 6 places, j'ai compris, donc c'est cool d'avoir précisé ça. J'aime bien la personnalité de Daniel parce qu'en fait je trouve que Daniel c'est celui qui se démarque le plus de l'histoire, dans le sens où on comprend que c'est quelqu'un qui est intelligent et que du coup il est un peu vénère que le fait qu'elle agisse un peu bêtement parfois, Lola. Il y a pas mal de répétitions. C'était avec tout le monde. C'était où ? Attends, je fais ma petite recherche. Ah voilà. Surpris, Lola panique légèrement et s'arrête brusquement, faisant aller tout le monde en avant. Heureusement que tout le monde, ça fait trop le terme tout le monde. Par exemple, j'aurais fait faisant aller tout le monde en avant. Heureusement qu'ils étaient tenus par leur ceinture. Et leur ceinture, ça ne prend pas de pluriel, puisqu'en fait, ils ont chacun une seule ceinture. Donc ça, c'est juste une ceinture. Tac, 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 tac. Essayer de vendre, c'est capter, c'est ER. Enfin, tu vois, c'est vraiment faire attention surtout au ER et E. Attention aussi au participe passé ou à l'imparfait. Faut vraiment faire attention à ça. Mais à part ça, je trouve que ça va vite, mais pas trop vite, dans le sens où en gros, on sait que ça va mal se passer, ça on le sait, mais que voilà, on a quand même un petit peu de mise en contexte, on sait que les relations qu'il y a entre les gens, ça c'est important d'avoir fait ça, c'est très très intéressant d'avoir mis un peu des relations qu'il y a entre les gens, qu'on sache comment ça va se passer pour plus tard, donc très très bien. Les chapitres sont courts, par contre. Et j'ai vu qu'on n'avait pas beaucoup, donc ça va se lire vite pour ceux qui veulent une histoire assez rapide. Donc c'est bien parce qu'elle est terminée. En revanche, on avait voulu avoir un truc plus long, plus poussé. Ça aurait pu être intéressant d'avoir des chapitres plus détaillés, avec plus de, comme tu disais, plus de mise en contexte, plus par exemple de l'atmosphère qui règne, ou des paysages qu'il y a autour de. On sait qu'il y a des sons dans la forêt, là, mais on ne sait pas comment. S'il y a des animaux qui se baladent dans les bois, ou je sais pas, des regards de hiboux ils sentent le regard stressant, perçant des hiboux derrière leur dos. Enfin, tu vois, plus de mise en contexte, ça pourrait être hyper intéressant. L'image, on comprend, avec l'image, on comprend l'atmosphère. Par contre, Bradley leur montre, il n'y a pas de S. De loin, ce serait bien d'avoir mis une maison, du coup, pas juste l'image, parce que normalement, quand dans un livre, tu n'as pas forcément d'image. Mais ouais, franchement, je trouve que l'intrigue, elle est hyper intéressante. Ça donne envie de lire la suite, tu vois. Alors, tu sais que ça va mal se passer, qu'il y a un petit stress qui arrive, quoi. Et je pense que tu l'amènes bien.
Juste peut-être soit détailler un peu plus pour que ce soit un peu plus long, soit tu laisses comme ça, mais juste faire attention aux fautes d'orthographe et soit mettre des tirets quadratins, soit laisser comme ça avec le nom des personnes qui parlent. Mais franchement, sinon, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je vais voter tout de suite. Il faut que je vote pour le précédent aussi. J'ai pas voté pour le précédent. Voilà, voilà. J'espère que ce retour t'aura fait plaisir ou aura fait plaisir à ceux qui veulent aussi participer potentiellement au prochain Je lis vos histoires Wattpad. Je ne dis pas que je suis une experte dans l'écriture. Loin de là, je vous fais des fautes aussi. Je suis pas là pour juger en disant que ouais, tu fais de la grosse merde. Tes fautes, c'est de la merde. Tu sais pas écrire ni rien, ni rien. Absolument pas. On fait tous des fautes d'orthographe, d'accord? Je suis pas là dans le jugement, je suis juste là pour émettre une critique constructive sans jamais dénigrer le travail de personne. Je ne veux pas que vous pensiez que je dénigre votre travail. Au contraire, je sais à quel point c'est dur d'écrire un livre, je sais à quel point c'est dur d'écrire tout court. Et je veux absolument pas que vous pensiez que je me sente supérieure à vous, quoi que ce soit, vraiment, 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 vraiment pas. Je suis juste là pour te donner mon avis d'un œil extérieur. Et je trouve que l'intrigue a l'air vraiment super cool. Je trouve que ta couverture, elle est hyper intéressante. Elle met en contexte la partie sombre de l'histoire. Et franchement, change pas ta couverture, juste les petits détails que je t'ai dit de modifier, mais sinon, rien à dire. Continue sur ce teasing-là. On sent que ça va monter, on sent que ça va partir. J'imagine tellement bien en film. Ce genre de film que tu peux voir au cinéma, tu vois. Donc, franchement, très contente d'avoir lu ce petit extrait, ces 2 premiers chapitres. Je vous mettrai tout en barre d'infos pour ceux qui veulent aller lire cette histoire Wattpad. Je vous mettrai tout le lien de l'histoire et aussi le lien vers sur le profil de Yanis, donc Bad Writer. Fais juste bien attention aux fautes, à bien recorriger si jamais tu veux le recorriger pour que les gens puissent aller voir ta nouvelle version. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais tu veux que je lise ton livre, n'hésite pas à postuler au formulaire que je mettrai juste en barre d'infos. Sur ce, moi je te laisse, je te fais des gros bisous, porte-toi bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!